Obésité, des solutions sur mesure existent. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Olivier Pichery, vous êtes directeur général adjoint chez Obésinov. Obésinov, c'est une société qui innove dans le monde de l'obésité. Absolument, comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, voilà. Christine Tunetier, vous êtes orthopédiste et orthésiste chez Obésinov. C'est quoi une orthésiste? Une orthésiste, on prend des mesures. C'est quelqu'un qui fait des orthèses. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est les orthèses? C'est un dispositif qui permet de suppléer à une déficience physique. Voilà, les orthèses, donc ça peut être des attelles, ça peut être des gouttières et des ceintures de maintien. Voilà, donc c'est plein de choses, les orthèses. Et puis Céline, vous êtes youtubeuse. Sur Choupinette TV. Ça s'écrit comment, Choupinette? S-H-O-U-P-I-N-E-2-T-E-T-V. Voilà. Alors, si vous voulez, voilà, une concurrente, hein, si vous voulez retrouver Céline, c'est sur Choupinette TV que ça va se passer. Céline, vous, alors ça se voit vraiment pas, hein, mais vous avez subi il y a 3 ans une gastroplastie, c'est ça ou non? C'est ça, ça fait 2 ans et demi. En fait, j'ai subi une sleeve gastrectomie, donc l'ablation en fait, des 2 tiers de mon estomac. Et vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu en tout menue, là, 45 kilos. Je faisais 110 kilos au moment de l'opération et aujourd'hui, je fais à peu près 65 kilos. D'accord. Et donc ça, il a fallu l'accompagner. Hein. C'est le sujet d'aujourd'hui. Le chirurgien vous avait conseillé de porter une ceinture. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on se fait opérer, il y a de la peau additionnelle qu'il faut bien contenir. Hein. Et cette peau additionnelle, il faut essayer de la remodeler, c'est ça? Tout à fait. En fait, lors de mes rendez-vous préopératoires, mon chirurgien m'avait conseillé justement de porter une ceinture de maintien, mais qui est vraiment adaptée sur du sur-mesure. Donc, il m'avait conseillé justement les ceintures Obésinov, parce qu'elles sont vraiment adaptées pour accompagner en fait la peau pendant toute la perte de poids et justement limiter ou éviter la peau distendue, l'excédent de peau et dans la mesure du possible. Et vous avez choisi une autre solution alors? Éviter la chirurgie réparatrice. Vous avez opté pour une combinaison, c'est ça? Alors, dans un premier temps, en fait, j'ai porté cette ceinture de maintien là, en fait. Et puis, dans un second temps, j'ai porté, voilà, effectivement, une ceinture qui descend au-dessus du genou, plus combinaison. Tout simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pendant ma perte de poids, eh ben, mes cuisses et mes hanches étaient plus à risque au niveau justement de la peau. La peau supportait moins bien la perte de poids et avait tendance justement à avoir un effet plus distendu. Donc du coup, on a fait le choix avec l'orthésiste lors du changement, du renouvellement de la ceinture, puisque celle-ci était devenue trop grande, d'opter pour ce type de produit. C'est ce qui est intéressant avec les solutions que vous proposez chez Obésinov, c'est qu'en fait elles sont sur mesure et que vous, au cours de la perte de poids, en fait, vous avez changé de dispositif pour avoir des dispositifs qui étaient mieux adaptés pour vous. On va voir une petite vidéo, on va voir comment ça se passe. C'est comme d'aller chez le tailleur, hein, finalement. Exactement. Alors, comment ça se passe? Eh ben, on se rend au rendez-vous et puis l'orthésiste, en fait, prend vraiment toutes les mesures sur les différentes parties de notre corps pour que la ceinture, en fait, elle soit vraiment adaptée à notre morphologie, en fait. Quelles mesures vous prenez? On a un système assez élaboré avec 15 à 20 mesures à peu près, de façon à pouvoir lancer ensuite en confection. D'accord, en confection. Donc, et après, une quinzaine de jours après, c'est ça? Quinzaine de jours après, oui, j'ai eu un deuxième essayage. Exactement. Et là, j'ai pu essayer en fait les ceintures, enfin les ceintures de maintien. Et après, je suis repartie avec tout simplement. C'est la première fois de votre vie que vous aviez du sur-mesure. Exactement. La classe, hein, attention. Voilà. Le port du body, on va appeler ça un body pour simplifier, pour que ce soit efficace. C'est quoi? C'est toute la journée, c'est ça? Exactement. En fait, je la portais le matin. Dès que je m'habillais, en fait, je le mettais en place. C'est toute la journée, directement après l'opération, ou alors il y a l'opération, il y a un petit moment où on ne porte rien et après on commence à porter le body? Mon chirurgien en fait me l'avait conseillé de le porter tout de suite après l'opération. Ça m'avait été confirmé par l'orthésiste lors de mes rendez-vous. Alors j'ai juste laissé 5 jours parce qu'avec les agrafes c'était un petit peu gênant pour moi, donc j'étais pas confortable. Donc voilà, les 5 premiers jours je ne l'ai pas porté. Mais après, à partir du 6e jour, je les ai vraiment portés tous les jours. Et vous l'avez porté pendant combien de temps? Eh ben, je les ai portés pendant à peu près 14 mois puisque j'ai stabilisé mon poids aux alentours des 14 mois post-opératoires et donc c'est à partir de là que j'ai cessé. Ça fait un semestre à peu près, un gros semestre, c'est ça? Ça fait un peu plus que ça. Ah bah oui, 14 mois, je suis bête. C'est ça, ouais, un peu plus de 2. Mais en général, on conseille un semestre, non?
Non, je me trompe? Tout dépend en fait de la morphologie et chaque cas est individuel. Un minimum de 6 mois pour accompagner vraiment les premiers mois qui suivent l'opération. Après, il y a des possibilités de renouvellement si la ceinture n'est plus adaptée à la morphologie. Alors les résultats, on va parler des résultats parce que finalement il n'y a que ça qui est intéressant. Les résultats, c'est quoi pour vous, le ressenti? Alors pour moi ça a été, dans un premier temps, c'est vrai que sur la peau on ne s'en rend pas tout de suite compte puisque la perte de poids elle est progressive, mais tout ce que j'ai constaté au début c'était surtout au niveau du positionnement, parce qu'en fait il y a des renforts sur l'arrière des ceintures et ça me permettait de réapprendre à avoir une bonne posture en fait finalement, parce que j'avais pris beaucoup de mauvaises postures avec le poids etc. Donc ça me permettait déjà d'avoir une bonne posture et ça me facilitait aussi l'alimentation, puisqu'en fait au moment des repas, vu que je me tenais bien, mon estomac n'était pas compressé, donc du coup ça m'aidait à m'alimenter, surtout que voilà, quand on a subi une chirurgie de l'obésité, les premiers temps sont un peu difficiles au niveau de l'alimentation, donc c'était une vraie aide. Et puis après, sur le long terme, ce que j'ai constaté, c'est que ma peau supportait bien finalement toute la perte de poids et j'ai pas eu besoin d'avoir recours à la chirurgie réparatrice. C'est ce qui est génial, c'est pas de chirurgie réparatrice derrière, parce qu'en fait vous avez bien accompagné votre peau grâce à ce produit tout au long du processus post-opératoire. Olivier, le témoignage de Céline, il est édifiant. Hein. Est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui subissent une chirurgie ou alors c'est aussi pour les personnes en surpoids, voire obèses, votre gamme de produits? Alors, au départ, la cible était vraiment la patientèle obèse post-opératoire. On s'aperçoit de plus en plus qu'on appareille des personnes avant opération, soit parce qu'elles ne seront pas opérées ou elles sont en attente d'opération, soit parce que le chirurgien leur impose, entre guillemets, de perdre du poids avant l'opération. La gamme. Parlez de la gamme. Il y en a pour toutes les tailles, pour toutes les morphologies et pour toutes les activités physiques. Ça, c'est pour le sport, par exemple, avec la petite jupette, un maillot de bain. Et c'est dans la gamme pédiatrique, oui, puisque nous avons également développé une gamme pédiatrique. La gamme sur le sur-mesure, on n'a quasiment pas de limite. Actuellement, on travaille sur une centaine de modèles avec beaucoup d'options. Le but étant de répondre, ce que je crois l'on fait dans 99% des cas, à la demande et à la morphologie. Il y a des contre-indications? Uniquement en cas d'insuffisance respiratoire. À cause de la compression, c'est ça? Oui. Les caractéristiques techniques, c'est quoi? C'est des tissus très contraignants ou au contraire élastiques ou un mélange de plein de choses? Compression, on parle de compression abdominale, donc en fait c'est calculé en fonction de la partie du corps que l'on va appareiller. Mais oui, on parle de compression. Bon, alors on a parlé vite fait tout à l'heure des mesures. Qu'est-ce qu'on va mesurer et comment, en fait, on va accompagner la perte de poids? Il faut que ce soit à géométrie variable, parce que vous avez pris les mesures à un instant T, mais après, on le voit bien, Céline, elle a fondu. Alors comment on fait? Voilà, la ceinture, elle est évolutive, elle va accompagner le patient avec un système de rang d'agrafe que l'on positionne à plusieurs endroits. Et au fur et à mesure que le patient va changer de Les agrafes, elles sont où? Montrez-les. C'est sur le côté, là, c'est ça? Voilà, positionné sur le côté. D'accord. Et donc l'amplitude entre le moment où vous avez pris les mesures et les systèmes de rang d'agrafe qui vont vous permettre de resserrer, c'est quoi? C'est 10 cm, 15 cm? On peut aller jusqu'à 15 cm. D'accord. Donc avec le positionnement des agrafes, donc au départ en post-opératoire immédiat, c'est clair qu'on va mettre un système de réglage un petit peu plus important que quand on arrive à partir de 6 mois post-opératoire. Là, on va réduire le nombre de rangs d'agrafes. Alors, on a parlé des fameuses combinaisons. Vous avez une actualité aussi. Vous allez sortir un soutien-gorge bientôt, qui lui aussi est un soutien-gorge avec cette... je ne suis pas très doué avec les soutiens-gorge, je suis vraiment désolé. On ne peut pas s'arrêter au système de fermeture. L'intérêt de ce soutien-gorge, c'est toujours dans le concept du sur-mesure, c'est de répondre à une deuxième problématique de la patientèle obèse qui est l'aptose mammaire, donc le fait d'avoir des seins qui malheureusement tombent. Et le soutien-gorge sur mesure va offrir un confort, une adaptation encore une fois à la morphologie dans problème que rencontrent beaucoup de femmes. D'accord. Ça, c'est la première actualité et qui va être suivie très prochainement de la prise en charge et d'une solution pour la troisième problématique qui est la podologie, puisque du positionnement des pieds,
le mauvais positionnement des pieds plutôt génère un certain nombre de complications. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui de semelle spécialisée pour les obèses. Ce sera dans quelques mois le cas chez nous. Donc, voilà. Donc vous prenez le problème de l'obésité dans sa globalité et tous les aspects du problème de l'obésité et vous proposez des solutions sur mesure. Alors, je vais vous dire, ça a un coût tout ça? Alors, pour ce qui concerne les ceintures, à partir du moment où la personne est assurée sociale et possède une mutuelle, sur une prescription médicale qu'elle doit récupérer auprès d'un de ses médecins, si elle en consulte plusieurs, la prise en charge est totale, il n'y a pas de dépassement pour le patient. Donc zéro coût. Vous, ça vous a coûté zéro? Absolument rien. Et en plus, il y a même un système de tiers payant, donc j'ai eu aucune avance de frais à faire, même sur la partie mutuelle. C'est super, j'en veux une. Moi, je veux une gaine sur mesure. Malheureusement, vous ne rentrez pas dans les critères. Ah bon? Mais je rentre dans la gaine. Sûrement. Voilà, écoutez, c'est fantastique. On a parlé des problèmes de coût. Pour finir, vous, Céline, quel conseil vous donneriez aux copines? Qu'est-ce que vous leur dites sur votre chaîne YouTube aux copines qui vont se faire repérer? De ne pas hésiter à demander les renseignements, parce que parfois c'est quelque chose qui n'est pas encore populaire, je dirais, ou bien connu, donc surtout qu'ils demandent les renseignements et qu'ils n'hésitent pas à consulter un orthésiste, à avoir un avis et à avoir opté pour ce type de maintien, parce que vraiment ça offre vraiment un vrai confort dans le quotidien. Céline pointe du doigt une chose, c'est vrai que vos produits ne sont pas connus forcément du grand public, on espère qu'on va y contribuer un petit peu. Où on les trouve? Par quel canal vous êtes distribué? Alors, nous ne sommes pas distribués en officine à ce jour. Nous avons pris l'option d'un canal direct de distribution. Donc, en fait, nos équipes commerciales visitent et tentent de convaincre, ce qu'elles arrivent à faire la plupart du temps, les prescripteurs, donc les médecins, qu'ils soient chirurgiens ou médecins, endocrinologistes, nutritionnistes, même généralistes. Puisque pour être pris en charge, il faut une prescription médicale. Il faut une prescription, et puis le deuxième problème, c'est qu'il faut prendre les mesures. Donc vous pouvez... Et la prise de mesure est assurée par nos propres orthopédistes, orthésistes, salariés de l'entreprise, au nombre de 37, je crois, en France. Donc il y en a un petit peu partout, oui. En Absolument. France. On n'est jamais très très loin d'un orthopédiste. Okay. Et elles interviennent soit dans l'établissement médical, soit ce qu'on appelle un bureau partagé qui se trouve à proximité, donc offrant le confort pour les patients de ne pas aller trop loin. Eh bien, c'est super. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus sur le plateau. On rappelle votre chaîne YouTube Choupinette TV. C'est ça. Et vous avez un site internet aussi qui est www.obesinov.com. Et là, on trouve tous les renseignements et tous les contacts pour les gaines sur mesure. Je vous remercie. À très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.